Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille, bonjour à toi qui te connectes en ce moment. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur ta vie, sur ta maison, sur tes enfants. Je bénis ce moment que nous passons ensemble dans sa présence. Avant toute chose, je veux que nous prenions un instant pour nous placer sous la protection divine. Père éternel, au nom puissant de Jésus, je viens maintenant devant ton trône de grâce. Je te prie, Seigneur, de nous couvrir, de nous envelopper, de nous sceller par le sang précieux de l'agneau, le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour notre rédemption, pour notre guérison, pour notre protection. Je déclare que ce sang forme maintenant un dôme de protection sur chaque personne qui écoute, sur chaque foyer représenté. Que ce sang trace une ligne infranchissable que l'ennemi ne peut pas traverser. Aucune flèche enflammée de l'adversaire, aucune parole de malédiction, aucune assignation des ténèbres ne pourra t'atteindre aujourd'hui. Tu es caché en Christ et Christ est en Dieu. Saint-Esprit, Esprit de vérité, consolateur divin, nous t'invitons maintenant. Viens prendre le contrôle de ce moment. Viens remplir l'atmosphère de chaque maison. Viens parler à nos cœurs. Viens nous révéler la pensée du Père. Et je prie maintenant spécifiquement pour toi qui te sens accablé par le poids de l'avenir. Toi qui es tourmenté par une anxiété qui te vole ton sommeil, qui te ronge de l'intérieur. La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alors, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prends autorité sur tout esprit de peur, tout esprit d'anxiété, tout esprit d'angoisse qui a cherché à paralyser ta vie, et je lui ordonne de te lâcher maintenant. Je déclare que les chaînes de la peur se brisent, que le joug de l'inquiétude est détruit par l'onction du Saint-Esprit. Reçois la paix de Dieu, maintenant, au nom de Jésus. Avant d'entrer dans la richesse de la parole que Dieu a préparée pour nous, je veux t'inviter à faire un acte prophétique. Si tu crois que Dieu va te parler aujourd'hui, écris « Amen, je reçois » dans les commentaires. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour que l'algorithme la montre à plus de gens qui ont besoin d'entendre cette parole d'espoir. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne pour faire partie de notre famille prophétique et ne manquer aucune de nos rencontres. Et enfin, je te demande de partager ce direct avec 7 personnes. Pas 5, pas 6, mais 7. Sept, le chiffre de la perfection divine, de l'achèvement. Partage-le avec 7 personnes dont tu sais qu'elles luttent avec la peur de l'avenir. Et je te fais une promesse. Reste avec moi jusqu'à la toute fin, car à la fin de ce temps, je vais prendre un moment pour prier de manière spécifique et puissante pour chaque personne qui se sent bloquée, paralysée par l'incertitude, que ce soit au niveau financier, familial ou pour sa santé. Dieu va faire quelque chose de spécial pour toi. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est l'un des passages les plus connus, les plus aimés, mais peut être l'un des moins profondément vécus de toute la Bible. C'est le psaume 23. Le titre de mon message est « Le Seigneur est mon berger, je ne crains pas l'avenir ». Je veux que tu le dises à voix haute là où tu es « Le Seigneur est mon berger, je ne crains pas l'avenir ». Ce psaume, écrit par David, n'est pas une simple poésie. C'est une déclaration de foi radicale, une ancre pour notre âme au milieu des tempêtes les plus violentes de la vie. Et aujourd'hui, nous allons le disséquer pour en extraire toute la puissance pour nos vies.
Mon premier point est celui-ci. Le berger assure ta provision et ton repos. Écoute ce que dit David au verset 1 et 2. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. La toute première déclaration est la plus révolutionnaire. Je ne manquerai de rien. Cela va à l'encontre de toute la culture de notre monde, qui est basée sur la peur du manque. La peur de ne pas avoir assez d'argent, assez de reconnaissance, assez de sécurité. Mais quand tu déclares que l'Éternel est ton berger, pas juste un berger en général, mais ton berger personnel, tu déclares que ta source n'est pas ton emploi, ni le gouvernement, ni ton compte en banque. Ta source, c'est lui. Et sa provision est illimitée. Le mot hébreu pour manquer, chazer, ne signifie pas seulement un manque matériel, mais aussi une diminution, une défaite. David déclare: avec lui comme mon berger, je ne serai pas diminué, je ne serai pas vaincu par le manque. Et comment le berger pourvoit-il? Il te fait reposer. C'est contre-intuitif. Nous pensons que pour avoir plus, nous devons nous agiter plus, travailler plus, nous inquiéter plus. Mais le berger te dit: arrête, cesse ton agitation, fais-moi confiance et repose-toi. Les verts pâturages ne sont pas un lieu où tu dois lutter pour trouver de la nourriture. C'est un lieu d'abondance où tu peux te coucher et manger à satiété. Les eaux paisibles ne sont pas des torrents déchaînés qui menacent de t'emporter, mais des courants doux qui étanchent ta soif et calment ton âme. Je me souviens de l'histoire d'une femme dans notre communauté, une mère célibataire avec 2 enfants. Elle avait perdu son travail et les factures s'accumulaient. La panique la saisissait chaque nuit. Elle courait d'un petit boulot à l'autre, épuisée, effrayée. Un jour, dans la prière, elle a senti le Seigneur lui dire: cesse de courir, repose-toi en moi. C'était la chose la plus folle à faire. Mais elle a obéi. Elle a commencé à passer du temps chaque matin dans la louange et la lecture de ce psaume, déclarant: Seigneur, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Une semaine plus tard, une ancienne collègue l'a appelée de nulle part pour lui proposer un poste encore meilleur que celui qu'elle avait perdu, avec un meilleur salaire et des horaires plus flexibles. Pourquoi? Parce qu'elle a cessé de se voir comme une orpheline qui doit se battre pour sa survie et a commencé à se voir comme une brebis bien-aimée dont le berger prend soin. Peut être que c'est toi aujourd'hui. Tu es épuisé de courir. Le Seigneur te dit: viens, je t'ai préparé des verts pâturages, je t'ai préparé des eaux paisibles, fais-moi confiance. Mon deuxième point, et c'est le cœur de notre message contre la peur, le berger est ta présence dans l'épreuve. C'est le fameux verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Note bien les mots. David ne dit pas « si je marche », mais « quand je marche ». Il ne nie pas l'existence des vallées. La vie chrétienne n'est pas une immunité contre les épreuves. Il y aura des diagnostics médicaux effrayants, des deuils, des trahisons, des licenciements. Ce sont des vallées de l'ombre de la mort. Mais la clé n'est pas d'éviter la vallée. La clé est de savoir qui marche avec toi dans la vallée. La promesse n'est pas l'absence de l'ombre, mais la présence de la lumière. La source de sa paix n'est pas l'absence de danger, mais la présence du berger. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Voilà la phrase qui change tout.
La peur s'évanouit non pas quand le problème disparaît, mais quand la conscience de sa présence devient plus grande que la conscience du problème. Imagine David. Cet homme n'a pas écrit ce psaume depuis un palais luxueux au sommet de sa gloire. Il l'a probablement écrit alors qu'il fuyait le roi Saül qui voulait le tuer. Il a dormi dans des grottes froides et sombres, pourchassé comme un animal. C'était littéralement une vallée de l'ombre de la mort. Et pourtant, au milieu de cette obscurité, il a levé les yeux et a vu non pas l'ombre de Saül, mais la présence de son berger. Il dit, « Ta houlette et ton bâton me rassurent. » La houlette, ce long bâton avec un crochet, servait à ramener doucement les brebis égarées, à les tirer d'un fossé. Le bâton, plus court et plus épais, servait à combattre les prédateurs, les loups, les lions. Le berger a un instrument pour te corriger et te guider avec amour quand tu t'égares, et un autre pour combattre férocement les ennemis qui veulent te dévorer. Tu n'es pas seul dans ton combat. Ton berger est là. Il te guide et il te défend. La prochaine fois que tu te sentiras dans une vallée, que la peur essaiera de t'envahir, cesse de regarder l'ombre. Ferme les yeux et visualise le berger à tes côtés. Vois sa houlette qui te ramène sur le bon chemin. Vois son bâton levé, prêt à frapper l'ennemi qui t'attaque. Ta sécurité n'est pas dans les circonstances, elle est dans sa présence. Enfin, mon troisième point, le berger garantit ta victoire et ton onction future. Les versets 5 et 6 sont une explosion de promesses. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est spectaculaire. Après avoir traversé la vallée, le berger ne te dit pas simplement « Ouf, on s'en est sorti ». Non. Il organise un banquet de victoire pour toi. Et regarde où il dresse cette table, en face de mes adversaires. Il n'attend pas que tous tes ennemis soient partis. Il n'attend pas que toutes les voix négatives se taisent. Il te fait honneur, il te promeut, il te bénit publiquement, sous les yeux même de ceux qui voulaient ta chute. Le rapport médical qui disait qu'il n'y avait pas d'espoir, la personne qui a dit que tu n'y arriverais jamais, la situation financière qui criait « faillite », Dieu va les utiliser comme public pour célébrer ta restauration. Ensuite, il dit « Tu oins d'huile ma tête ». Dans la culture biblique, l'onction d'huile avait plusieurs significations. La consécration, la guérison, la joie, l'honneur. Dieu ne te sort pas de l'épreuve pour te laisser blessé et meurtri. Il verse sur toi l'huile de sa guérison, l'huile de sa joie. Il te consacre pour un nouveau niveau, une nouvelle mission. Et enfin, ma coupe déborde. Notre Dieu n'est pas le Dieu du juste assez. Il est le Dieu du plus qu'assez. L'ennemi veut te faire croire que tu vas vivre dans le manque et la restriction toute ta vie. Mais le berger déclare sur toi une vie de débordement. Un débordement de joie, de paix, de provision, de faveur. C'est une promesse pour ton avenir. C'est pour cela que tu ne dois pas le craindre. Parce que le psaume ne se termine pas dans la vallée. Il se termine à une table de banquet, avec une coupe qui déborde. Voilà la destination que ton berger a prévue pour toi. Donc aujourd'hui, je t'appelle à changer de perspective. Cesse de regarder la vallée et commence à anticiper la table. Cesse d'écouter les menaces de tes adversaires et commence à entendre le son de la fête que Dieu prépare pour toi.
C'est ta destinée en Christ. Et pour sceller cette parole de confiance, pour bâtir une forteresse inébranlable autour de ton cœur et de ton esprit, nous allons maintenant déclarer ensemble la parole prophétique de protection par excellence. Je veux que tu écoutes attentivement, que tu laisses chaque mot pénétrer ton esprit. C'est la déclaration de notre foi, la forteresse de notre Dieu. Écoute le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen et Amen. Maintenant, inclinons nos cœurs dans la prière. Père Céleste, nous recevons cette parole comme une parole vivante, une parole rema pour nos vies aujourd'hui. Merci Seigneur, parce que tu es notre berger. Nous choisissons de placer toute notre confiance en toi. Merci pour ta provision. Nous déclarons que nous ne manquerons de rien, car tu es notre source. Aide-nous à cesser notre agitation et à entrer dans ton repos, dans tes verts pâturages. Merci pour ta présence dans nos vallées. Même quand tout est sombre autour de nous, nous déclarons par la foi que tu es avec nous. Ta présence est notre paix. Ta présence est notre force. Merci pour la table que tu prépares pour nous, pour la promesse de victoire et de restauration. Nous croyons que notre coupe va déborder. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier pour toi. Toi qui m'écoutes et qui es paralysé par l'angoisse de l'avenir. Toi qui passes des nuits blanches à regarder le plafond en te demandant comment tu vas payer tes factures. Toi qui as reçu un diagnostic médical et qui ne vois que l'ombre de la mort. Toi dont le mariage est dans une vallée sombre et tu as peur de l'avenir. Toi qui pleures pour tes enfants en te demandant ce qu'ils vont devenir. Écoute-moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise maintenant la puissance de l'esprit de peur sur ta vie. Je te libère de la tyrannie de l'anxiété. Je commande à chaque pensée de tourment, à chaque scénario catastrophique que l'ennemi projette dans ton esprit, de se taire maintenant. Reçois la paix de Dieu, une paix qui surpasse toute intelligence, qui vient garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Je déclare un miracle financier dans ta vie. Là où il y avait le manque, je prophétise l'abondance. J'ouvre les écluses des cieux sur tes finances, au nom de Jésus. Pour toi qui es malade, je libère la puissance de guérison du sang de Jésus. Par ses meurtrissures, tu es guéri.
Je commande à ton corps de s'aligner avec la parole de Dieu. Chaque cellule, chaque organe soit renouvelé et restauré maintenant. Je prie pour les familles. Je déclare la restauration dans les mariages. Que le feu du premier amour soit ravivé. Que la communication soit restaurée. Je prie pour les parents et les enfants. Pour chaque enfant prodigue, je déclare qu'il revient à la maison, qu'il revient au Père. Je dépêche les anges de Dieu pour les protéger et les ramener sur le droit chemin. Je brise tout cycle de défaite, tout héritage de pauvreté, de maladie ou de divorce dans ta lignée. Je déclare que tu es une nouvelle création en Christ et que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Je déclare la victoire sur chaque domaine de ta vie. Victoire sur la maladie, victoire sur la dette, victoire sur la dépression, victoire sur la division. Tu n'es pas une victime, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Tu es la tête et non la queue. Tu es en haut et non en bas. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton esprit, la paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans tes finances, la paix dans ton avenir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, allez dans la paix de votre berger. Amen.